Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc une guidance à deux énergies, la vôtre et celle de votre partenaire, ou en tout cas de votre autre. Allez, on va aller voir directement quelle est l'énergie de votre relation actuellement. Allez, l'énergie de votre relation, les cancers pour le mois de novembre. La 4 de coupe. Ouh, on a la tour en dos de deck. Il y a quelque chose à chambouler ici. La 4 de coupe, bon, c'est une énergie d'ennui. Voilà, clairement, c'est je ne suis pas satisfait dans cette relation. En tout cas, il y a un manque, il y a un vide à combler, il y a quelque chose qui vous insatisfait émotionnellement. C'est-à-dire que peut-être vous attendez plus, mais l'un de l'autre, hein, c'est une énergie commune. Donc peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tous les deux, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans une routine qui affaiblit et qui accable un petit peu votre couple ou votre relation. Il y a quelque chose comme ça peut-être au niveau de l'extérieur qui fait que votre couple n'a plus cette folie peut-être des débuts ou ouais, il y a de l'ennui qui ressort de tout ça. Hein. Il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui. On va aller voir. Je ne sais pas trop si on me parle de routine ou si on me parle de divergence au niveau des points de vue, des projets. Il y a peut-être quelque chose qui s'effrite quelque part, voyez. Bon, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. Allez, les cancers, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre partenaire ? Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, la 6 de bâton. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas trop si vous voilez la face par rapport à cette relation ou si vous voulez y croire malgré tout. En fait, là, la question, c'est est-ce que vous avez conscience de cet ennui-là ou est-ce que vous êtes dans le déni? J'ai un peu l'impression, mais on va voir l'état d'esprit de votre partenaire. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire vis-à-vis de vous? La reine de denier, la 5 d'épée. Ouais, ok. Je pense que on me parle de divergence de point de vue. Là, clairement, en fait, oui, je pense que c'est ça. Alors, je pense que ce n'est pas forcément une routine. Parce que vous ne semblez pas dans cette énergie où c'est lourd, c'est pesant, c'est chiant, c'est... Non, je pense que vous avez des différends, des discordes, on va dire, concernant peut-être des projets de vie. Je pense qu'on est sur quelque chose quand même d'assez conséquent qui peut engendrer effectivement des disputes, des conflits un petit peu entre vous. D'où cette énergie de la 4 de coupe où il y a quelque chose qui manque parce que peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes tous les deux. Voilà, peut-être que votre partenaire veut aller plus loin avec vous ou peut-être que c'est le contraire et l'autre, à l'inverse, est un peu plus réticent, un peu plus sur la réserve. On a quand même la 3 de coupe ici qui nous parle de légèreté, qui nous parle de divertissement, de partage dans l'union, la bonne humeur, la fête. Mais voilà, c'est quelque chose où on ne se prend pas la tête. Vous voyez, il y a rien d'ultra sérieux. On ne se prend pas trop la tête. Donc peut-être que vous avez des attentes différentes concernant la relation en elle-même. Vous, en tout cas, votre état d'esprit par rapport à votre partenaire, vous êtes à fond. Enfin, moi, j'ai comme l'impression que vous êtes à fond. Vous êtes sûr, enfin, c'est comme si
alors je ne peux pas dire que vous êtes sûr à 100%, mais vous êtes persuadé que ça peut marcher entre vous. L'étoile, c'est réellement une énergie d'espoir. Voilà, on est là, on prie même le soir pour que tout se passe bien. On est dans cette énergie où on y croit fortement, voyez. Et la 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. C'est une officialisation d'un couple aussi peut-être. C'est le fait que votre partenaire entende ce que vous désirez dans cette relation et que ça puisse coller. Il y a vraiment quelque chose comme ça où, alors peut-être, parce qu'il y a des conflits chez votre partenaire, conflits intérieurs, mais conflits qu'il peut manifester verbalement envers vous. Il y a peut-être comme ça quelque chose où vous n'avez pas du tout le même point de vue, mais vous êtes plutôt dans cette vision positive du verre à moitié plein que du verre à moitié vide. Voilà. Je pense que vous nourrissez beaucoup d'espoir quant à cette relation et vous êtes... alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas prendre en compte réellement les attentes de l'autre ou si c'est tout simplement le fait de se dire ça va se décanter tout seul. Il y a les deux possibilités. Peut-être quand je dis ne pas prendre en compte les attentes de votre partenaire, c'est entendre qu'il n'est peut-être pas d'accord avec vous, mais vous dire quand même qu'il finira par obtempérer. Voyez, c'est peut-être ça, cette forme d'espoir-là, de se dire, bon, je finirai, mine de rien, par avoir gain de cause. Parce que si c'est un engagement, en plus, que votre partenaire ne veut pas faire envers vous, un engagement ou un projet quelconque, vous nourrissez l'espoir qu'il change d'avis, je pense. Mais votre partenaire, j'ai pas l'impression que pour l'instant, il soit tout à fait prêt à ça. La reine de denier, pour moi, là, elle va représenter... alors oui, ça peut représenter quelqu'un d'un signe de terre, bien entendu, un taureau, vierge ou capricorne. Mais je pense que ça va plutôt représenter des projets, des concrétisations, le fait de construire véritablement une relation. Alors, c'est un tirage général, donc vous pouvez vous retrouver dans différents degrés d'une relation. Peut-être que vous êtes au début d'une relation, ou en tout cas, enfin plus ou moins, et que vous attendez un engagement de la part de votre partenaire, ou de passer une nouvelle étape dans la relation. Voilà, il y a quelque chose comme ça de concret qui suscite visiblement chez votre partenaire un conflit intérieur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un conflit intérieur. C'est comme si votre partenaire était en train de batailler, peut-être même avec vous, peut-être qu'il vous fait part de ce conflit-là, peut-être qu'il vous fait part de ses envies, de ses attentes qui sont peut-être visibles, enfin je pense différentes des vôtres. En tout cas, la 5 d'épée ici, c'est vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur la manière de procéder. Peut-être qu'on est sur quelque chose de très concret, peut-être que vous êtes en train, je vous dis un exemple mais tout bête, vous êtes en train de construire votre maison et vous voulez que ça se passe avec tel prestataire ou comme ça et vous espérez qu'il entende raison parce que votre partenaire n'est pas du tout d'accord, lui il voudrait que ça se passe comme ça et avec un autre prestataire. Vous voyez, ça peut être tout bête, comme ça peut être beaucoup plus large. Donc en tout cas, il y a un esprit de désaccord ici sur quelque chose de concret, une démarche à effectuer, un projet, la manière de voir l'évolution du couple aussi. On va aller voir, vous, qu'est-ce que vous voulez. Bon, on le sait un peu, mais on va les creuser. Qu'est-ce que vous voulez avec votre partenaire ? Qu'est-ce que vous voulez avec votre partenaire ? Ouh, la mort. Oui, vous voulez du changement, vous voulez transformer quelque chose, clairement. Qu'est-ce que votre partenaire veut avec vous ? Les cancers. Oula, ok, 6 d'épée. Roi d'épée en autre deck. Alors,
J'ai l'impression que votre partenaire est quand même beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans le mental. Il y a de la réflexion, il y a des questionnements. Vous êtes plus rêveur, en mode rêveur. Comme si ses préoccupations à lui n'étaient pas forcément les vôtres. Comme si pour vous, vous le voyez de manière positive, alors que lui se prend la tête sur certaines choses. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la mort. La mort, ça ne signifie pas la mort, ne vous en faites pas, ni la fin de la relation, bien entendu. Je ne pense pas que vous vouliez la fin de la relation. Vous n'auriez pas ces énergies-là sinon, mais c'est plutôt la métamorphose et la transformation de celle-ci. Et il y a quelque chose d'important qui se joue ici pour vous. Je pense que vous voulez passer un cap, passer un niveau extrêmement important dans une relation. Exemple tout bête, encore une fois, vous voulez vous marier. Votre partenaire, il n'est pas du tout d'accord avec ça, il n'est pas en accord avec ça. Et je pense que en fait, vous vous confrontez peut-être deux manières de voir, deux opinions, deux ambitions aussi peut-être, mais vous confrontez des choses, j'ai pas l'impression que votre partenaire soit en mode compromis là, en fait. Parce que, en fait, lui, dans son état, ses aspirations, ses attentes envers vous, c'est la 6 d'épée. Il veut passer à autre chose, lui. J'ai pas l'impression que ça soit lui qui soit prêt à faire des compromis, à changer d'avis. Soit il attend que vous changez d'avis, mais j'ai plutôt l'impression qu'il en a marre de se prendre la tête et il veut passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être, bon, on arrête de se battre pour ça, on essaie de trouver une solution autre, neutre, une solution qui ne va pas aller à l'encontre d'un de nous deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose en plus avec le roi d'épée ici, il a besoin de trancher, il a besoin d'être fixé, votre partenaire. Et vous, ok, bon, vous voulez transformer les choses, ça c'est clair et net, mais je ne sais pas si concrètement, véritablement, vous lui apportez une solution radicale ou une solution concrète, malgré ce que vous voulez, malgré vos attentes de transformation radicale dans ce couple. Est-ce que, posez-vous la question, de toute façon je ne suis pas dans votre tête ni dans votre couple, mais posez-vous la question, est-ce que vous apportez ce genre de réponse-là concrète à votre partenaire? Je pense que lui a besoin, très terre à terre ici, on a un denier, sinon on n'a que des épées. Donc lui, c'est comme s'il n'arrivait pas forcément à comprendre ou à trouver une solution qui puisse le satisfaire. Donc pour l'instant, peut-être, j'ai l'impression qu'il veut mettre ça de côté. On va aller voir les blocages. Quel est votre blocage par rapport à votre partenaire? Allez, qu'est-ce qui bloque? La 10 de denier. Là, pour moi, ce sont vos attentes. Vous êtes dans l'accomplissement. Je pense que vous voulez construire une famille, construire quelque chose de tangible, de très concret avec cette personne. Et ça bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque? La 9 de bâton. La 9 de bâton. On a l'as de bâton en dos de deck. Bon. Donc, vous, ce qui bloque, voilà, la 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement. C'est un accomplissement financier, matériel, en tout cas concret. Il y a quelque chose dans la vie de tous les jours que vous voulez voir s'accomplir, voir se construire petit à petit. Il y a une évolution. Là, vraiment, avec cette 10 de denier, on me parle d'évolution. Vous voulez passer un cap. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais là, voilà, et ça bloque. Pourquoi? Parce que votre partenaire, lui,
Alors, soit il a longtemps été seul et il n'a pas l'habitude, enfin, il doit, c'est comme s'il se barricadait parce que, alors, j'ai une image en tête, c'est l'image de quelqu'un qui a passé des années tout seul sur une île déserte, ou tout seul dans la montagne, et qui un jour retrouve un peu de civilisation. Et ben c'est quelqu'un qui n'a plus aucune sociabilité. C'est quelqu'un qui s'est tellement renfermé sur lui-même pendant longtemps. C'est une image, bien entendu, hein. C'est vraiment l'image qu'on me donne. Quelqu'un qui n'arrive plus à communiquer ses désirs avec douceur, qui va peut-être rentrer dedans ou alors qui va totalement se renfermer sur lui-même et qui ne va plus réussir à communiquer parce qu'il ne sait plus ou il a beaucoup de mal à s'ouvrir. Voilà, donc c'est quelqu'un soit qui a été très longtemps célibataire, très longtemps seul, ou c'est peut-être quelqu'un qui a énormément souffert en amour et qui se protège. Je pense que c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas prêt à faire de compromis là-dessus, même si vous voulez accroître votre patrimoine ensemble ou vous avez des projets très concrets. Lui n'en est pas à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Et s'il s'ouvre à vous, il va avoir l'impression de se mettre à nu et d'être dans une vulnérabilité énorme. C'est très difficile pour lui, j'ai l'impression, d'ouvrir la porte de son cœur, littéralement. En tout cas, peut-être qu'il y a ces sentiments, j'ai l'impression, je les sens quand même toutes sincères. On n'a aucune carte de coupe, mais je sens une énergie de sincérité au niveau du cœur. Mais par contre, au niveau concret, il a encore du mal à s'engager, je pense. Votre partenaire, ouais. Je vais mettre là. Bon. On va aller voir... Oh! Ah bah, regardez ce qui est tombé. Ah oui, il est complètement bloqué, c'est le pendu. Hein. Il est bloqué parce qu'il n'arrive pas à se relever de quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Pour l'instant, il a du mal à guérir de quelque chose de très profond. Hein. De très profond. Et peut-être que ça ne se voit même pas. Hein. Peut-être que ça ne se voit même pas. Peut-être que lui n'en a pas tout à fait conscience non plus de pourquoi il agit comme ça, pourquoi ça lui pose autant de problèmes. Mais, quoi qu'il en soit, il ne s'est pas relevé de quelque chose de très important dans sa vie là. Bon, allez, on va aller voir les énergies futures. Quelles sont vos énergies futures à vous dans cette relation ? Quelles sont vos énergies futures? La 9 de coupe, ok. On va aller voir ses énergies à lui, votre partenaire. Quelle est l'énergie de votre partenaire, l'énergie future par rapport à vous dans cette relation? La 2 d'épée. On a le pape en dos de deck. Bon. Alors, la 9 de coupe, va représenter le plaisir. Ça va représenter des rêves que l'on veut atteindre. Ça va représenter le fait de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves, d'atteindre quelque chose que l'on désire profondément. Pour moi, ce que vous désirez profondément, c'est soit de créer une famille, soit de vous marier, soit d'emménager ensemble ou d'officialiser la relation, de passer un cap décisif dans votre relation. Moi, je pense que ça va représenter ça, puisque ce sont des couples, on parle au niveau émotionnel. Voilà. Ce sont les énergies futures, vos énergies futures à vous dans cette relation. Je pense que là, ici, vous allez essayer de rattraper votre partenaire en quelque sorte. C'est vraiment l'image qu'on me donne ici. C'est le fait de se dire, bon, ok, je comprends quand même qu'il y a des blocages. Je comprends que là, je suis face peut-être à un mur ou en tout cas face à quelque chose difficile de creuser profondément.
et peut-être de le cerner, je ne sais pas. Donc vous décidez peut-être, j'ai l'impression, de contourner un petit peu le truc, d'agir de manière différente pour moi et peut-être de l'accueillir sur un terrain plus favorable. Peut-être que, comment dire, vous allez peut-être faire des démarches en son sens vis-à-vis de choses qu'il aime. Votre partenaire, peut-être que votre partenaire, je ne sais pas moi, aime... j'ai même pas d'idée, aime la cuisine italienne. Voilà. Vous allez vous dire, bon ok, il aime ça, bon je vais lui préparer un petit plat italien pour lui faire plaisir et pour essayer de briser la glace. Vous voyez, il aime le yoga, allez, je vais lui proposer de faire du yoga avec lui. Vous voyez, des choses, allez sur son terrain à lui. Je pense que vous faites des efforts pour le rattraper, pour quelque part le reconquérir et essayer de briser cette glace, essayer de briser un petit peu, essayer de rentrer insinueusement, voilà. Vous allez essayer de rentrer dans son univers pour pouvoir le comprendre davantage, pour pouvoir essayer de briser cette carapace. Je trouve ça hyper ingénieux, c'est très rusé de votre part et en même temps, je ressens que ça va vous faire du bien parce que ça va peut-être vous ressouder. Hein. En plus, on a le pape ici et le pape, c'est quelque chose... Pour moi, là, j'ai l'impression, j'entends consolidation. Donc, je pense que votre attitude, le fait justement de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et d'essayer d'aller sur son terrain pour mieux le comprendre, pour être hyper attentif, hyper attentionné en fait, ça va consolider votre relation et je pense que ça risque peut-être de le perturber. Il a lui dans les énergies futures la 2DP et la 2DP, c'est un choix à faire, on hésite. Voilà, pour moi c'est une hésitation, mais pourquoi? Parce qu'il va être perturbé par votre... c'est même pas une réaction, par les actions que vous allez mener pour lui faire plaisir. Lui ou elle, hein, bien entendu, votre partenaire. Va être perturbé, donc il va pas trop savoir, je pense qu'il va pas trop savoir sur quel pied danser, quoi faire, comment réagir, etc. C'est très mignon en un sens, hein. C'est très mignon parce que en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très carré, qui est peut-être très fermé aussi sur ce qu'il pense ou qui se protège énormément. Et vous allez le déstabiliser en agissant avec votre cœur comme ça. C'est trop beau en fait. Ça m'émeut presque parce que je trouve ça... on a la grande prêtresse. Si vous ressentez ce besoin clairement d'agir avec votre cœur comme ça, faites-le. Ne vous dites pas, oui, bon, je risque de me faire marcher sur les pieds encore une fois ou de me prendre un revers dans la face. Suivez cet élan de votre cœur, clairement. Oh. Allez, on va aller voir les conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers, dans cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La 7, oui, on vous conseille la 7 de coupe. À mon avis, là, pour le coup, on vous conseille de ne pas trop hésiter à faire telle ou telle action parce que ça vient du cœur. Voilà, je réitère le conseil que je vous ai donné intuitivement. Allez, pour votre partenaire, quel est son conseil à lui? Je pense que c'est important aussi. Quel est son conseil à lui? Qu'est-ce qu'on lui conseille? L'as d'épée. Non, le valet d'épée. Oui. Ah, et on a le diable en dos de deck. Il faut qu'il se libère de quelque chose. Il doit prendre des décisions. Je pense que c'est le moment d'être un peu plus clair et honnête dans sa tête. Je pense que c'est un peu le fouillis dans sa tête. Surtout après les actions que vous allez mener, ça va être le fouillis et ça l'est déjà. Donc je pense que comme il n'est pas forcément clair dans sa tête, pas sur ce qu'il ressent pour vous, j'ai pas l'impression que ça soit ça, mais sur ce qu'il veut. En fait, je pense qu'il y a une part de lui qui désire, une petite part de lui qui désire s'affranchir de ses peurs, s'affranchir de ses conditionnements, de ses barrières qu'il se met tout seul.
Mais voilà, il y a une autre part de lui qui dit non, tu vas souffrir, alors protège-toi, protège-toi. Donc en fait, c'est pour ça que je ressens cette dualité énorme dans sa tête. Et ce qui lui est conseillé, c'est de trancher dans cette dualité-là. C'est de se positionner lui-même dans cette relation. Mais ça, c'est un travail qu'il doit faire lui. Je pense que vous agissez, vous allez agir suffisamment avec votre cœur et suffisamment en accord avec vous-même pour que vous puissiez, à la limite, enfin, vous n'avez pas de rôle forcément à jouer là-dedans, c'est lui envers lui-même, votre partenaire, vous voyez. C'est dans sa tête que tout se joue, c'est à votre partenaire de voir s'il veut s'affranchir de tout ça et avancer avec vous. Enfin, avancer tout court, hein, parce que ce soit avec vous, avec quelqu'un d'autre, de toute façon, ce sera la même chose. Mais voilà, en tout cas, n'oubliez pas que vous, ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas hésiter. L'élan du cœur, c'est l'élan du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Et n'hésitez pas en pensant à sa réaction à lui. Moi, je pense surtout ça. Peut-être que vous allez avoir envie de lui offrir quelque chose ou de lui dire quelque chose et vous allez vous dire « Oh là là, je vais peut-être me retenir parce que je vais peut-être me prendre un revers ou peut-être qu'il va me... il va me... J'ai perdu le mot, bon, vous comprenez quoi. Il ne va pas accueillir ce que je lui dis. Ben, on vous dit non de suivre votre cœur parce que vous allez être en accord avec vous et ça sera juste. Et vous allez vous sentir mieux, même si vous vous prenez un refus en pleine face, ce qui m'étonnerait quand même puisqu'il semble déstabilisé par ça. Ce ne sera pas quelque chose de concret, genre il va vous accueillir à bras ouverts, mais il ne va pas non plus réfuter ce que vous allez lui dire. Donc, allez-y, vous allez vous sentir réellement en accord et aligné avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein, là, les cancers. Bon, ben voilà, écoutez, moi je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours super, super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!